C'est parce que lui, il a eu compassion de nous. C'est pourquoi Jésus, dans les cieux, il a été le seul et l'unique qui s'est levé pour dire à son Père, me voici, envoie-moi. Amen. Amen. Personne ne l'a obligé, même pas le Père qui était là. Même pas le Saint-Esprit ne lui a dit non, lève-toi, toi, le Fils là, va te rendre fils de l'autre côté. Non, non, il n'y avait personne, il s'est levé de lui-même. Et il est venu et il a accompli ce qu'il devait accomplir. Amen. Amen. Alors il a dit qu'il avait le pouvoir et l'autorité de reprendre sa vie. Et c'est vrai, il l'a eu et il nous l'a prouvé. Amen. Amen. C'est pourquoi maintenant nous allons aller sur justement le thème de notre prédication de ce soir. Par quoi Christ était-il tenu sur la croix? Il a été tenu sur la croix par les cordes. Et parmi ces cordes, nous allons en énumérer 4. Il y a les cordes de nos péchés. Il y a les cordes de son amour pour les hommes, donc envers nous. Il y a les cordes de la soumission à la volonté de son Père. Et il y a les cordes à la loyauté envers le dessein paternel, envers le dessein éternel, le dessein que Dieu avait déjà prévu pour l'humanité. Amen. Alors ici, nous allons commencer par regarder d'abord chacune de ces cordes, une à une. Amen. Je crois que vous avez reçu le thème de la prédication d'aujourd'hui. Oui. Non. C'est par quoi Christ était-il tenu sur la croix? Alors vous écrivez les cordes. Amen. Nous sommes par les cordes de nos péchés. Nous entrons directement dans le livre Ésaïe plutôt 53. Ésaïe 53, 5 nous dit ceci. Est-ce que nous y sommes? Ésaïe 53, verset 5, je lis au nom du Seigneur. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. C'est là l'une des premières cordes qui a attaché notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Parce que quand Jésus est descendu, il est venu sur cette terre. Il était Dieu parce qu'il était fils de Dieu, né de Dieu. Il était la parole parce que la parole c'est Dieu lui-même. Et cette parole a toujours existé, d'éternité en éternité, elle a toujours été présente. Et ce Jésus-Christ ici, il est venu descendre. Il est venu descendre pour pouvoir prendre nos péchés. Parce que nous avons tellement péché devant l'Éternel que nous n'avions plus aucun lien maintenant avec l'Éternel, notre Dieu. Nous avons nous-mêmes brisé l'alliance, la première alliance que Dieu nous avait donnée pour que nous puissions être auprès de lui. Mais nous qui étions encore les nations, nous n'avions même pas d'alliance avec Dieu. Parce que nous étions des nations. Des nations, c'est-à-dire des gens qui étaient en dehors du groupe des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu, c'était les Israélites, c'était les fils de Jacob, que Dieu s'est choisi. Malgré que si nous commençons depuis le commencement, il y a eu Abraham. Ce n'était pas cela que Dieu s'était choisi. Dieu a pris Jacob, qui était né jumeau avec Ésaü. Il n'a pas pris les enfants d'Ésaü, il n'a choisi que les enfants d'Israël, parce qu'il a tellement aimé Jacob qu'il a changé son nom, qui voulait dire avant que c'était un rusé, un malin et tout ce que vous voulez, mais il a vu que ce nom-là n'allait pas lui porter bonheur plutôt, parce que partout où il pourrait aller, ce nom-là allait résonner très mal dans les oreilles des gens. Alors il lui a changé le nom, il lui a donné le nom d'Israël. Et c'est par là qu'il a pris les enfants de Jacob, ce sont devenus tous des Israélites. Et c'est à cause d'eux. Vous imaginez un peu, nous sommes des milliards dans ce monde. Mais Dieu a choisi juste ce peuple-là pour devenir des enfants élus de Dieu. Mais c'est grâce encore à ce peuple élu qui avait renié Jésus-Christ qui a fait que toi et moi, nous puissions aujourd'hui faire partie de la grande famille. Alors Dieu, quand il a vu que ses enfants chéris ne pouvaient plus le comprendre, que ses enfants chéris, ils étaient en train de vivre loin de lui, que ses enfants chéris l'ont abandonné,
il a demandé qui pourra aller sauver. Non pas d'abord l'humanité, mais ses enfants à lui. Jésus a regardé, il a vu qu'il n'y avait personne d'autre qui pouvait se lever si ce n'est que lui. Il s'est levé, il a dit Père, mais voici. Et il est venu sur la terre. Quand il est venu sur cette terre, nous étions, vous n'oubliez pas la prédication que là où il y a une femme qui est venue cananéenne, qui est venue demander à Jésus pour son enfant qui était malade. Jésus a répondu, on ne donne pas aux chiens l'aliment des enfants. Et cette femme-là a dit, les chiens mangent les miettes, les chiens mangent les miettes des enfants qui tombent de la table. Donc nous étions considérés comme les chiens. Nous n'étions pas des êtres qui pouvaient nous approcher de Jésus-Christ et avoir droit à quelque chose. C'est pourquoi, quand le peuple d'Israël a méconnu Jésus, parce que eux, connaissant leur Dieu, connaissant ce que leur Dieu est en train de faire, ils attendaient un Dieu qui viendrait avec un char flamboyant, avec une armée, je ne sais pas de combien de nombre de gens, pour venir anéantir tous leurs ennemis. Donc tuer tous ceux qui n'étaient pas à eux, pour qu'eux puissent vivre. Mais Dieu, il a toujours aimé l'humilité. Il a envoyé Jésus-Christ comme étant son fils pour venir descendre sur cette terre dans toute l'humilité. Il était méconnu. Toi et moi, nous sommes nés dans des hôpitaux, n'est-ce pas? Mais Jésus n'a même pas eu cette grâce-là de pouvoir naître dans un hôpital. Il est allé naître dans un étable, là où il y avait des animaux. Vous savez ce qu'il y a dans les étables? Il n'y a que de la paille. C'est là que se couchent les animaux. Et c'est là que Marie a mis au monde Jésus. Pendant que toi et moi, nous avons profité des médecins, des chaises, des tables de l'hôpital et tout, des infirmières bien habillées en blanc qui venaient pour nous couper les nombrils et tout. Mais lui, qui était Dieu, fils de Dieu, il est allé naître parmi les animaux. Pourquoi il a fait ça? Parce qu'il voulait nous montrer tout simplement qu'il est venu justement pour sauver. Parce que quelqu'un qui ne vient pas pour sauver, il ne va pas venir s'humilier. Celui qui vient déjà en se disant je suis déjà un vainqueur, il ne va pas venir tout, non. Il va venir en s'imposant. Parce que cet homme-là est déjà hautain. Parce que cet homme-là a déjà eu l'orgueil au-dessus de sa tête. Mais Jésus-Christ, lui, il est venu en s'humiliant. Il est allé naître parmi les animaux. C'est pourquoi il a dit, il est venu lui-même. C'est lui-même qui a donné sa vie. Et c'est ici que la Bible confirme qu'il dit, mais il a été transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos péchés. Parce que quand il venait, il savait déjà. Il connaissait déjà sa mission. Il savait qu'il devait aller pour mourir. Il savait que quand il mourra, l'Éternel, son Père, le ressuscitera. Amen. Hein? Amen. C'est ici la première des cordes qui a fait que Jésus-Christ puisse rester cloué sur la croix. Ce sont nos péchés. Ce sont nos fautes. Imaginez les fautes d'une myriade d'hommes sur toi. Quel est le poids que tu vas porter? Si je prends seulement cette chair, je la pose sur la tête de quelqu'un ici, ou même sur mon pied, je pense pas que je vais lever mon pied. Hein? Alors imaginez un peu le tas de péchés que Jésus-Christ devait prendre. Ces péchés l'ont cloué sur la croix. Amen. Hein? Amen. Alors quand nous prenons les deuxièmes cordes, nous voyons que ce sont les cordes qu'il a fait à cause de l'amour. Les cordes de son amour pour nous, pour les hommes. Nous allons lire dans le livre de Jean 15, 9. Jean chapitre 15, verset 9, je lis au nom du Seigneur. Amen. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Son Père l'a aimé. C'est vrai, son Père l'a laissé partir. Parce que lui, il avait voulu. Il a voulu de lui-même. Pourquoi? D'abord par amour pour son propre Père. Et après, par amour pour les enfants de son Père.
Parce que les Israélites, c'était les enfants de Dieu. Donc c'était ses frères à lui. Il est descendu par amour pour les hommes. Et c'est pourquoi il est venu. Parce qu'à cause de cet amour-là, il ne pouvait pas laisser son père, qu'il voyait là à côté de lui, triste, en train de regarder ses enfants en train de mourir. Qui d'entre nous peut laisser son papa en train de se lamenter jour et nuit à cause de son frère qui est en train de se méconduire? Est-ce que tu ne vas pas te lever pour aller dire non, mon frère, arrête de faire ce que tu es en train de faire. Regarde le vieux, il est en train de pleurer tout le temps. Le vieux commence à maigrir à cause de toi. Arrête s'il te plaît. Je crois que c'est ça qu'un vrai fils d'homme pourrait faire. C'est la même chose pour Jésus. Quand il a regardé Dieu, quand il a vu la souffrance de Dieu, il a compris qu'il souffrait à cause de ces hommes qui sont là, à cause de ces enfants qu'il s'est choisi. Parce que se choisir des gens, et puis que ces gens-là viennent te décevoir, c'est quelque chose qui fait très 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 mal. Quand on dit, la famille, on la supporte parce qu'on ne se l'est pas choisi. Mais les amis, on se les choisit. Quand ton frère va te faire quelque chose de mal, tu vas avoir mal, après tu vas dire non, c'est quand même mon frère. Mais quand c'est un ami qui te fait mal, parce que c'est toi qui l'as choisi, alors là tu as encore beaucoup plus mal, et tu vas encore le haïr encore beaucoup plus. C'était la même chose. Dieu s'est choisi des enfants. Et ces enfants-là ne sont pas restés honnêtes vis-à-vis de Dieu. Ces enfants-là sont sortis malhonnêtes vis-à-vis de leur père. Ils l'ont déçu à tous les points. Et il a pris son fils, il a envoyé Jésus-Christ qui a accepté de venir. Et quand Jésus-Christ est arrivé, ils l'ont encore méconnu. Ils n'ont pas reconnu ce Jésus comme étant le Fils de Dieu. Ils n'ont pas reconnu Jésus comme étant le Sauveur que Dieu leur envoyait. Parce que pour eux, ils trouvaient qu'ils marchaient dans la droiture. Ils trouvaient que ce qu'ils étaient en train de faire, c'était ce qui était vrai, ce qui était réel et ce qui pouvait plaire à Dieu. Ils avaient oublié que leur Dieu à eux n'était pas une statue, que leur Dieu à eux, c'était un esprit. Et que par conséquent, on ne peut pas l'adorer de la même façon qu'on est en train d'adorer une statue. Une statue, tu vas prendre n'importe quoi, tu vas aller en dessous d'un arbre, tu vas commencer à crier à cet arbre-là, c'est toi qui es mon Dieu parce que tu es en train de me donner l'ombre. Tu vas couper un morceau de bois, tu le tailles, tu le fabriques, tu lui mets des oreilles et des yeux, et tu dis, tu le mets juste tous les jours devant toi en train de te mettre à genoux et prier de cette façon-là. Dieu a dit qu'il ne peut être comparé à rien ici sur terre. Parce que rien ne peut être comme Dieu. Parce que rien ne peut ressembler à Dieu. Si nous, quand nous prions, nous disons, surtout quand nous chantons toujours, nul n'est comparable à toi. C'est quand même quelque chose d'assez insensé. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas de concurrent. Yes. Donc il n'y a personne qui peut être comparé à lui. Il est sans concurrent. Il est un Dieu unique. Il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Donc si nous devons adorer notre Dieu, nous ne pouvons pas l'adorer de la même façon que nos ancêtres adoraient les statues. Et c'est pourquoi Jésus-Christ, quand il a compris cette chose, quand il a vu le mal que le monde, que les gens étaient en train de faire contre son Père, il a accepté de descendre. Il a dit, je descends, je vais vers les enfants de mon Père. Peut-être que quand ils me verront, avec tout ce que je ferai, ils reviendront à qui? À mon Père. Mais ça a été une grosse erreur, non pas pour nous, c'était un très grand bienfait, mais pour les Israélites. Parce que comme Jésus est venu, comme un simple citoyen terrestre, ils ne l'ont pas regardé, ils ne l'ont pas écouté, ils n'ont pas voulu le voir. Vous n'avez pas oublié, je crois, qu'à plusieurs reprises, ils étaient là en train de chercher à le tuer. Mais d'un côté, ils craignaient les hommes, de l'autre côté, ils craignaient les choses, les disciples. De l'autre côté, ils étaient en train de craindre que peut-être, on ne sait jamais, que Dieu pourrait nous punir. Mais de toutes les façons, ils n'ont pas reconnu notre Seigneur Jésus-Christ comme étant le Dieu, le Sauveur que Dieu leur a envoyé. Et cela a été beaucoup, beaucoup, beaucoup et de très loin bénéfique pour nous tous. Quand eux n'ont pas voulu accepter Jésus, Jésus est venu se tourner vers nous. Nous qui étions les chiens à qui on ne pouvait pas donner la nourriture des enfants,
Nous sommes devenus maintenant des enfants. Amen. À cause de Jésus-Christ. Nous ne sommes plus appelés des chiens. Nous ne sommes plus appelés des oliviers sauvages. Nous ne sommes plus appelés n'importe quoi. Même on a même oublié qu'on nous a seulement greffés sur l'arbre. Nous sommes devenus les enfants de Dieu. Alléluia. Si j'étais vous, moi j'acclamerais. Cela n'a pas été donné à tout le monde d'être un enfant de Dieu. Et ça c'est vrai, je peux vous le dire. Même aujourd'hui où nous sommes, dans cette époque-là, où l'évangélisation est déjà mondialement, a déjà été évangélisée, la parole de Dieu a déjà été évangélisée mondialement, il y a encore des enfants qui ne peuvent pas être les enfants de Dieu, qui ne seront jamais les enfants de Dieu. Ce sont les fils de la perdition. Et ils existent encore jusqu'aujourd'hui. Et les fils de la perdition sont en train de tout faire, de manœuvrer, afin que les enfants de Dieu ne puissent pas d'abord se connaître eux-mêmes. Parce que si tu ne te connais pas, si tu ne sais pas de qui tu es le fils, tu vas te méconduire selon ta propre façon. Mais si tu sais de qui tu es le fils, tu vas avoir une conduite conséquente à celle de ton père. Amen. Amen. Un enfant de président, il se conduit comme le fils d'un président, n'est-ce pas? Amen. Il attend qu'on le serve, il attend que la voiture vienne, il attend qu'on lui ouvre la porte. Un enfant d'un mendiant, il se porte comme l'enfant d'un mendiant. Pourquoi? Parce qu'il va continuer lui aussi à mendier, à moins qu'il y ait un Jésus-Christ pour venir le sortir de là et le ramener dans la maison du Père. Amen. Amen. Alors nous devons être fiers d'être les enfants de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, toi et moi, assis à la même table avec Jésus-Christ, les Juifs pour qui Dieu avait envoyé Jésus, beaucoup resteront. Mais toi qui étais un petit chien comme moi, tu vas aller t'asseoir à la table des grands. Amen. Amen. Dieu est merveilleux. Amen. C'est pourquoi Jésus, il a voulu, par amour pour les hommes, parce qu'il n'a pas regardé seulement ses frères. Il s'est dit, bon, ok, je vais sur la terre parce qu'il y a des hommes. Je sais qu'il y a les enfants de mon père. Et les enfants de son père ne l'ont pas connu. Ils l'ont renié. Ils l'ont dénigré. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire. Comprenez même apprendre un homme à commencer à cracher sur lui, apprendre à lui faire une couronne avec des épines pour que cet homme-là puisse se saigner. Il voulait à tout prix l'éprouver pour qu'il puisse se défendre comme un Dieu, pour que eux à ce moment-là puissent dire, ah c'est vrai, c'est un Dieu. Or Jésus, il a opéré des miracles au milieu d'eux. Il a fait de si grands miracles au milieu d'eux que normalement, même celui qui n'entend pas devrait croire à Jésus par ce qu'il aurait vu. Et celui qui ne voit pas devrait croire à Jésus par ce qu'il aurait entendu. Mais ils ont tenu une fermeté de cœur de telle sorte que Jésus les a regardés. Il s'est demandé, au fait, entre nous, qui sont les chiens ici? Ce sont ceux-ci ou bien ce sont les autres? Je vais essayer de l'autre côté. Et il est venu essayer de l'autre côté et il a trouvé que nous étions aussi des enfants. Et c'est pourquoi il a tout fait. Il a supporté les milliards de fardeaux sur ses épaules pour que toi et moi, nous devenons aujourd'hui des enfants de Dieu. Et c'est pourquoi, quand Jésus-Christ nous dit « Demeurez dans mon amour », c'est parce que nous ne prenons jamais à cœur de regarder et de valoriser un peu l'amour de Christ. Qui est-ce qui se l'est déjà imaginé tout simplement? Prendre l'amour de Christ, le mettre là devant toi et regarder ce que cet homme-là a souffert pour toi. Est-ce que toi, tu serais capable de le faire, ne fût-ce que pour ton propre enfant? Même pour toi-même, tu n'y arrives pas. Tu n'y arrives pas. Parce que d'un moment à l'autre, tu vas dire oui, et d'un moment à l'autre, quand le dos va te faire mal, tu dis ceux qui comment tu pour le mongo là mon communion sur aussi là. Même pour toi-même tu ne peux pas, mais Jésus lui l'a fait. Alors il nous demande de demeurer dans son amour. S'il nous demande de demeurer dans son amour, c'est pour que lui il reste toujours à côté de nous. C'est pour que lui continue toujours de nous aimer. Si nous demeurons dans son amour, nous allons avoir toutes les choses que nous sommes en train de nous demander. Tout ce que nous sommes en train de nous poser comme question, nous aurons des réponses à tout. Parce que Dieu, il nous a tellement aimés.
Ce Dieu que j'appelle, que nous appelons Dieu, c'est aussi Jésus-Christ. Ce Dieu que nous appelons Dieu, c'est aussi le Saint-Esprit. Ce sont les trois personnes qui constituent un seul Dieu. Il nous a tant aimés qu'il nous a tout donné. Il nous a sacrifié son Fils. Il nous a donné quelque chose d'inestimable. L'amour de Dieu n'a pas de prix. Le seul qui pouvait payer, c'était Jésus. Et Jésus l'a su. Quand il s'est levé, parce qu'il a regardé, il a entendu, il attendait. Le fils que d'un coin, qu'on puisse dire, moi, Seigneur, je vais me lever pour aller. Mais il n'y a eu personne. Tous les gens ont tremblé. Les anges, ils ont courbé leur tête. Et de toutes les façons, ils ne regardent jamais Dieu en face. Alors il n'y a que Jésus qui pouvait le faire. Et c'est lui, ce Jésus qui nous a aimés. Et il nous demande de demeurer dans son amour. Si nous demeurons dans son amour, nous serons des vrais Christ. Parce que lui-même, quand il a commencé, il a dit, vous êtes des dieux. Ne le savez-vous pas? C'est nous qui oublions qui nous sommes. C'est pour ça que nous ne savons même pas faire quelque chose de bien pour chacun, comment on dit, comme disent les Grecs, donc, pour moi-même, je ne sais pas me faire du bien parce que j'oublie qui je suis. Si je n'avais pas oublié que j'étais Dieu, que Christ a fait de moi un Dieu, normalement que je ne pense pas que chacun d'entre nous serait ici. Je crois que tous comme nous sommes là, nous serons en train de courir de gauche à droite pour répandre la bonne parole de Dieu. Parce que celui qui aime Christ, il demeure en Christ et il continue à évangéliser. Il donne la parole de Dieu, afin qu'il n'y ait pas un seul qui soit perdu, sauf les fils de la rébellion. Amen. Hein? Amen. Et la troisième corde, nous voyons que c'est la corde qui est la soumission à la volonté de Dieu. Amen. Amen. Nous regardons dans le livre de Matthieu 26, le verset 42. Matthieu chapitre 26, verset 42, je lis au nom du Seigneur. Amen. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il connaissait quelle était la volonté de son Père. Il savait que son Père voulait sauver ses enfants. Quel est le Père qui veut voir ses enfants en train de se noyer et les laisser se noyer? Il n'y en a pas. Même si tu fermes le cœur, tu ne pourras pas le faire. Tu ne pourras pas. Parce que tu es père. Parce que tu es mère. Un enfant, c'est un enfant. Même s'il devient le plus grand sorcier de la famille, tu ne vas pas le jeter. Quelque part, tu vas avoir cette espérance. Tu dis non, pas pasteur. Je vais quand même le prendre, je vais les amener dans une église, je vais l'amener dans une église, on va prier pour lui. Certainement que ça va finir. Et quand tu vas l'amener de gauche et de droite, même quand ça ne finit pas, tu auras toujours cette espérance-là de te dire non, même un jour, Dieu va quand même agir. Amen. Amen. À ce moment-là, tu vas mettre ta confiance dans Dieu. Et ici, Jésus-Christ, il est venu parce qu'il a compris la volonté de son Père. Et il s'est soumis à la volonté de son Père. Imaginez un peu, si toi là où tu es, on est en train de te montrer, regarde de l'autre côté, tu es déjà arrivé, tu es dans le pays Schengen. Maintenant, quand tu vas aller de l'autre côté, on va te torturer, on va te faire mourir, on va te faire saigner à blanc, tu vas marcher comme ça, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. On te donne une image de toutes les mauvaises choses qui vont t'arriver. Je crois que tu vas te mettre à pleurer et tu vas dire Seigneur, j'abandonne. Parce que moi, très franchement, je vous dirais, j'abandonne. Parce que je ne pourrais pas. Il y a des douleurs qu'on peut supporter, il y a des douleurs qu'on ne sait pas supporter. C'est comme une femme pour l'enfantement. Quand on parle des douleurs de l'enfantement, les gens ils s'imaginent que c'est une petite douleur comme ça, et puis c'est tout. Eh bien, ce sont des douleurs. On va bien qu'à douleur. Donc, pas si moko, intenable. Tu vas voir une femme en train d'aller de gauche, elle se tape de ce côté-là, elle se tape de ce côté-là. Donc on ne supporte même aucun vêtement sur elle. Elle ne supporte pas qu'on la touche, elle ne supporte pas qu'on lui parle. Elle a tellement mal qu'elle a envie de crier, elle a envie de hurler. Elle veut se jeter par terre
Mais elle s'imaginait, mon enfant, si je me jette par terre, il va mourir. Vous voyez d'où vient l'amour. Ça vient déjà à partir du fait que tu as cet enfant dans ton ventre. Et Dieu a eu ces enfants-là dans son ventre. Parce qu'il savait qu'un jour, il aurait des enfants sur cette terre. Et il a eu les douleurs pour pouvoir les avoir. Et aujourd'hui, quelqu'un qui vient pour jouer avec tes enfants, tu vas le laisser. Tu ne vas pas le laisser tranquille. C'est pourquoi il a envoyé Jésus-Christ. Parce qu'il savait qu'il n'y avait que seul Jésus qui pouvait venir combattre celui qui est en train d'enlever ses enfants de sa bonne voie pour pouvoir les égarer. Il n'y avait que Jésus qui pouvait venir combattre le diable et vaincre. Il n'y avait que Jésus lui seul, parce qu'il a été trouvé le seul, sans péché. Parce que s'il y avait quelqu'un d'autre qui pouvait venir, et que cet homme-là aurait porté le péché, le diable allait se lever contre Dieu, et il allait lui dire, tu es en train de jouer à quoi? Cet homme-là, il est pécheur comme moi. Comment tu peux l'envoyer pour venir sauver les autres? Et cela n'allait pas arriver. Il fallait trouver un homme. Et cet homme-là a été Jésus-Christ. Et il s'est soumis à la volonté de son Père. Cette coupe-là dont il est en train de parler dans le livre de Matthieu 26, 42, que cette coupe-là, si seulement elle pouvait s'éloigner pour que lui ne la voie pas, c'est toute la souffrance qu'il a souffert pour toi et pour moi. Ce sont ces péchés-là que toi et moi nous avons commis, qui l'ont cloué sur la croix, qui l'ont tenu comme ça, départagé, en train de le tirer de ce côté et de l'autre côté, qui ont tiré ses jambes en longueur parce qu'il fallait qu'il reste sur cette croix-là. Et cette coupe-là, il a dit, Seigneur, si elle peut s'éloigner sans que je la boive, mais après tout, que ta volonté soit faite. Volonté, Yanzambe et Salema. Parce que la volonté de Dieu, c'était de nous sauver, toi et moi. La volonté de Dieu, c'était que Dieu voulait faire de toi et moi ses enfants. La volonté de Dieu était qu'il fallait qu'il y ait un sauveur pour toute l'humanité, afin que ces enfants ne se perdent pas. Amen. Amen. Et là, nous allons directement sur la quatrième corde, la corde de la loyauté envers le plan ou le dessein éternel. Quoi? Les cordes, la corde de la loyauté